Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui. Je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne pour ce sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Et je donne aussi la bienvenue à nos amis de Veritat Catra qui nous appuient dans notre ministère et dans ce travail afin qu'on puisse apporter à votre connaissance ces différents sujets. Merci à eux, merci pour leur soutien et pour leur prière. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui est très attendu. La marque de la bête, finalement, on va parler de ça. Et vous allez voir que c'est simple, mais en même temps, il faut comprendre plein de choses avant de pouvoir parler vraiment de la marque de la bête. Mais avant ça, je voudrais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On avait parlé du travail de la bête, en gros, ce qu'elle fait, et ce que nous dit aussi Daniel 7 au sujet de la bête. Oui, et notamment que c'est une continuité, en fait. Il y avait, dans Daniel 7, nous avons analysé 4 empires qui étaient représentés par 4 bêtes. La première, c'était un lion avec des ailes d'aigle. La deuxième, c'était un ours qui s'élevait plus d'un côté de l'autre. Il avait des côtes dans la gueule. Et le troisième, c'était un léopard avec 4 têtes et 4 ailes qui représentaient la Grèce. Et dont les 4 ailes d'oiseaux représentaient la vitesse à laquelle c'est répandu. Donc, on avait Babylone en premier pour le lion, le deuxième, le royaume des Mèdes et des Perses, représenté avec l'ours, le léopard représenté à Grèce, et les 4 têtes représentaient les 4 généraux qui ont succédé à Alexandre le Grand. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et nous avons aussi compris qu'ensuite, il y avait Rome qui est apparu, qui est représenté par une bête terrible, qui ne ressemble à rien qu'on voit dans la nature, et dans laquelle il y a des cornes. Il y a 10 cornes qui sont là. Et à un moment donné, il y en a un petit qui commence à pousser. Il fait tomber 3 d'entre eux pour pouvoir pousser. Et ce corne, il a une bouche et des yeux. Alors, on avait compris que cette bête représentait à Rome et que la petite corne représentait une autre face de l'Empire romain, c'est-à-dire la Rome papale. Et nous avons parlé à quel moment ça a commencé, en 538, quand l'empereur Justinien a donné plein pouvoir religieux et civil à l'évêque de Rome, qui est devenu par la suite le pape. Et donc, la bête, elle est constituée de l'union des 2 pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Et quand ces 2 pouvoirs sont sur la même personne, à ce moment-là, on a constitué la bête. On avait parlé aussi des périodes de domination, desquelles on avait parlé aussi dans les vidéos précédentes. Et c'est très intéressant de voir comment ces périodes se répètent. Et en fait, à chaque fois, on nous permet d'identifier que le message part du même sujet parce que la période historique est la même et le contexte est le même. Mais cette répétition, il amène à avoir un approfondissement, une amplification de ce message par le principe méthodologique des répétitions et ampliations. Très bien, on va se lancer dans le sujet d'aujourd'hui. Et le premier texte est un texte qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, et on va le lire en entier, et on va commencer par une lecture du verset 1 jusqu'à 9, et après on va continuer la lecture. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde et dans le livre de vie de l'agneau qui était immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Très bien, ici on a un sujet, le sujet complet. Certaines parties de ce texte ont déjà été analysées dans les vidéos précédentes,
mais pas dans sa globalité, parce que j'ai voulu apporter ce sujet dans la globalité pour pouvoir l'analyser. Et on va commencer par la première partie. Et il nous dit qu'il sort, hein, en fait, cette première bête, elle monte d'où? Elle monte de la mer. De la mer. Qu'est-ce que ça signifie? Pour beaucoup de personnes, bah, ça doit être un monstre marin type Godzilla. Voilà, il y a plein de films qui ont été faits autour de ce type de sujet. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit comprendre d'une manière littéraire? C'est plutôt un symbole. Et qu'est-ce que signifie la mer en prophétie? Bah, on a aussi un texte d'Apocalypse 17, verset 15. Et n'oubliez pas que notre principe, c'est de permettre à la Bible de s'expliquer par elle-même. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc très intéressant, les eaux, ici, représentent quoi? Des peuples, des foules, des nations et des langues. Des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc beaucoup de gens. Et donc les eaux, ou la mer, ou les rivières, en prophétie, ça représente des multitudes, des gens, une foule de gens. Donc un territoire densément peuplé. Et à l'époque où tous ces événements se sont produits, quel était dans le monde ancien le territoire le plus densément peuplé? C'était pas l'Afrique, Non. c'était pas le désert d'Arabie. C'était l'Europe. C'était l'Europe. Donc ces choses-là, ils se passent en Europe. Et on voit bien que l'histoire confirme, et notamment à l'Europe occidentale, où ça se développe, donc à la ville de Rome. Ensuite, les 7 têtes et les 10 cornes, on pourra le développer dans une autre vidéo, mais bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de développer ça ici, parce que c'est assez long. Hein. On peut expliquer avec des événements historiques, avec des données historiques vraiment très précises, quelles sont ces 7 têtes et ces 10 cornes. Mais je voudrais vous inviter à suivre à revisionner notre série sur Apocalypse chapitre 13. Il y a certaines vidéos qui ont été traduites en français, pas tous malheureusement. À l'époque, on n'avait pas une assiduité dans la traduction. Ensuite, on a arrêté la traduction. On fait aujourd'hui des vidéos directement en français pour vous, nos amis francophones. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas ces moyens et on n'avait pas cette puissance pour le faire. Mais vous pouvez activer la traduction YouTube. Ça fonctionne assez bien. Je l'ai activé pour tester, pour voir si c'était cohérent. Et c'est plutôt cohérent, c'est plutôt facile à comprendre. Donc, vous pouvez le suivre aussi à travers la traduction des textes, script qui s'est fait automatiquement. Ensuite, on a parlé des blasphèmes. Bon, ça, c'est quelque chose auquel on a assez bien développé dans les autres vidéos. Cette bête, elle était semblable, c'est-à-dire qu'elle avait des caractéristiques de quoi? Des léopards, d'ours et des lions. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ça nous rappelle les bêtes de Daniel 7. Exact. Donc, on a vu la vidéo sur Daniel 7, on a expliqué très rapidement que ces empires, donc le lion représente Babylone, l'ours représente l'empire médo-perse, le léopard représente la Grèce. Donc, grosso modo, là, ici, sont donnés dans un ordre inversé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, Daniel 7, nous avons le lion, l'ours, ensuite le léopard. C'est ça? Donc, le lion, c'est Babylone, l'ours, c'est Mède et Perse, et le léopard, c'est la Grèce. Donc, ici, dans Apocalypse 13, on la trouve dans l'ordre inversé. Donc, on a le léopard, on a l'ours, et après le lion. Et le lion. Vous voyez que ça a une correspondance de cette forme-là. Donc ça s'appelle une correspondance chiasmique. C'est une histoire de méthodologie biblique. La façon dont c'est communiqué, les messages sont communiqués, ça veut dire que ce groupe des nations sont le naturel dans le spirituel qui serait sous pouvoir. Voilà. C'est ce qui veut dire ça. C'est ce que ça veut dire globalement. Et ensuite, il nous dit que le dragon, là, il y a un dragon qui apparaît. Hein. Et dans quel chapitre de l'Apocalypse on nous parle d'un dragon? Apocalypse chapitre 12. Exactement. C'est le dragon qui persécute la femme. Et qui représente la femme? L'Église. C'est l'Église, c'est le dragon, représente à Satan. Mais d'un point de vue géopolitique, c'est Rome impériale. C'est Rome impériale qui a persécuté les chrétiens et les a tués pendant des centaines d'années. Ensuite, c'est le dragon qui lui donne toute sa puissance. Et à quel moment cela se produit? On l'a déjà dit à plusieurs reprises. C'est l'année 538, quand l'évêque de Rome reçoit tous les pouvoirs de la main de l'empereur Justinien, empereur romain. Donc c'est Rome qui donne tout le pouvoir par un décret
par une loi, parce qu'il faut savoir que les lettres des empereurs à l'époque, ils avaient une valeur des lois. Donc l'empereur écrivait et c'était la loi. Ok. Puis dans le verset 3, je dis, et je vis l'une de ses têtes comme blessée. Il ne dit pas blessé de mort, il dit comme blessé. Ouais. C'est-à-dire que la blessure est très grave, mais ça ne l'a pas tué. C'est une blessure grave, mais pas mortelle. Et à quel moment, on a déjà étudié ça, à quel moment cette blessure mortelle est donnée? En 1798. Et quels sont les événements de 1798? C'est quand le pape Pie VI est emmené en captivité par le général Berthier. Exactement. Et c'est une blessure mortelle parce que cet acte fait que Rome n'a plus de pape, l'Inquisition est démantelée et beaucoup d'inquisiteurs sont exécutés. Donc il n'y a plus d'inquisition, plus de persécution en Europe. Et le pouvoir, la domination géopolitique de l'Église catholique est réduit à zéro. Et pendant pas mal d'années, il n'y a pas de pape, jusqu'à ce qu'il aurait permis de nommer un pape à nouveau. Mais on voit, bon, ça on le verra, on l'a déjà vu sur d'autres sujets, mais on pourrait éventuellement développer ça ultérieurement dans d'autres séries. À un moment donné, l'Église catholique arrive à persuader le roi de Rome, à travers une alliance avec Mussolini, de constituer l'État Vatican. Et à ce moment-là, le pape redevient un chef d'État, avec des ambassades, donc avec une juridiction, on va dire, géopolitique, et une importance diplomatique. Et ils ont même une banque. Oui, il y a une banque, et bah, c'est un État. C'est un État, il y a une police, il y a la justice est administrée par le pape directement, etc. etc. Donc ça, c'est un élément assez intéressant. Et dans la suite de la lecture, parce que ça ne s'arrête pas au verset 10, du verset 11 au verset 18, on a la suite parce qu'il y a un autre personnage qui apparaît là. Donc n'oublions pas, dans la première partie, on a la bête qui sort de la mer, donc des eaux, et il y a le dragon. Et le dragon lui donne toute son autorité. Okay. Et dans cette deuxième partie, il y a un autre personnage qui apparaît. Donc on va commencer la lecture. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'elle lui était donné d'opérer en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc on voit bien cette suite de textes nous présente un autre personnage, donc une autre bête qui va monter d'où? De la terre. De la terre. Par opposition à la mer, ça veut dire quoi? Si la mer, c'est un lieu très peuplé, alors la terre est un lieu Peu peuplé. peu peuplé. Pas non peuplé, c'est pas un désert, c'est un lieu qui est relativement peu peuplé. En tout cas, pas aussi développé que l'Europe. Et si on comprend en fait les événements et les dates à laquelle ça se produit, il y a une seule nation qui se développe à cette époque-là. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique, exactement. Et il y a un événement qui est proche de 1798. Qu'est-ce qui arrive en 1796? La Constitution des États-Unis. Exactement. La Constitution des États-Unis, c'est l'édition, la signature, pardon. C'est la signature de la Constitution américaine qui donne en fait naissance à ce pays, à ce jeune pays, qui est comme un agneau. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont été fondés par des protestants qui voulaient fuir la persécution de la Rome papale en Europe. Comme ils voulaient fuir cette persécution, ils ont créé un État, ils ont créé un pays dans lequel il y aurait de la liberté religieuse. Et comment ils ont eu l'idée de garantir la liberté religieuse? Ils ont séparé l'Église et l'État. Donc l'Église et l'État sont séparés, il y a une garantie de liberté religieuse. Mais du moment où une Église s'unit à l'État, la religion officielle de l'État, c'est cette religion.
Et toutes les autres, ils sont minoritaires, ils sont désavantagés et éventuellement persécutés. Donc voilà comment ça fonctionne et comment ça fonctionne les États-Unis. Voilà, nous avons l'agneau qui est un symbole du Christ. Donc ça veut dire que cette nation, c'est une nation chrétienne, facile à comprendre. Mais il fait quoi? Il parle comme quoi? Comme un dragon. Comme un dragon. Exact. Dans ce même texte, où est-ce qu'on voit un dragon parler ou faire quelque chose? Au début du texte, quand le dragon donne le pouvoir à la bête, Exactement. Le dragon donne le pouvoir. Et comment il le fait, Itamar? c'est par un décret De qui? de Justinien. Exactement. C'est l'empereur Justinien qui fait un décret. Donc ça veut dire que cette nation chrétienne qui s'est mise pour mission n'est pas enfreindre la liberté religieuse, va finir par parler comme le dragon. Mais pour expliquer tout ça, on va dire que cette nation, elle a 2 cornes. Et on sait ce que les cornes représentent en prophétie. Le républicanisme Exact. Donc Et les le cornes, pro- c'est des pouvoirs. OK? Donc là, il y a le protestantisme et le républicanisme. et le républicanisme. Maintenant, il ne faut pas confondre le républicanisme et le parti républicain. OK? Le républicanisme, c'est un principe fondateur des États-Unis. Les États-Unis, c'est une république. OK? Donc, c'est le républicanisme et le protestantisme. Et la manière où ces cornes sont séparées, l'Église est séparée de l'État. Il y a une séparation. Il y a quelque chose qui... Dans la Constitution, il y a une loi, il y a un article de la Constitution qui sépare l'Église de l'État. OK? Maintenant, quand elle part comme dragon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire sauter ce principe séparateur. Et il dit, elle exerça, verset 12, toute l'autorité de quelle bête? De la première bête et en sa présence. Comment il exerce toute l'autorité de la première bête? Il fait la même chose qu'a fait le dragon Rome avec l'Église catholique. OK? Avec l'Église chrétienne de l'époque. Et il fait que tous les habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors, ça c'est très important. Ça, il faut le retenir. Parce qu'à quel moment la blessure mortelle elle est guérie? À partir du moment où Elle retrouve son pouvoir. elle retrouve son La pouvoir. totalité de son pouvoir. Exactement. Et il opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre de feu du ciel sur la terre, au but décembre. Ça, c'est quelque chose qui a été... bon, c'était sujet à polémique parce que pour beaucoup de gens, si c'est les États-Unis, ils s'identifient bien les États-Unis dans cette prophétie, ils disent que le feu du ciel, la terre, c'est la puissance des frappes militaires des États-Unis. Les avions, le feu nucléaire, les missiles nucléaires qui peuvent faire descendre. Mais il ne s'agit pas de ça, il faut comprendre ces symboles d'une manière spirituelle. Alors, dans la Bible, à quel moment on fait descendre le feu du ciel? Des exemples. Le buisson, quand Moïse retrouve le buisson, c'est le feu du ciel. Aussi la colonne de feu. C'est exact. Voilà, dans le désert. Oui. Comment c'est Élias Élie. Élie. En fait, quand Élie voulait démontrer aux Israélites quel était le véritable Dieu, Dieu l'a répondu avec du feu du ciel. Mais surtout, le passage très important de la Bible, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. Donc, du coup, je suggère que ce feu qui descend du ciel vers la terre est une imitation de l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous voyons aujourd'hui, dans différentes églises, des soi-disant manifestations du Saint-Esprit. Et tout ça, c'est de l'espiritisme et de l'espiritualisme. Donc, on voit que ce mensonge est en cours et c'est en train de se développer aux États-Unis, avec les églises protestantes américaines. C'est en train de se préparer aujourd'hui et beaucoup de ces éléments-là, ils sont déjà en place. Ensuite, donc il dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Alors, l'image de la bête, c'est un autre élément. Et vous allez me dire, mais on n'avait pas encore parlé de la marque de la bête. Il y a encore un élément qui vient de se greffer dans cette compréhension. Mais en fait, l'image de la bête, c'est quelque chose qui représente la bête. Si la bête, c'est l'union entre le pouvoir de l'Empire romain et l'Église chrétienne, donc l'image de la bête, ça doit être l'union entre l'autorité de l'État américain et les églises protestantes aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Qui est sur le point d'être élu? Trump. C'est Donald Trump. Et qui est derrière eux, derrière lui et derrière tout son parti politique? C'est les églises protestantes des États-Unis. Il faut savoir que pendant le gouvernement de Trump, les églises protestantes, ils ont acquis énormément de pouvoir civil aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées par des pasteurs. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas sans l'autorisation d'un pasteur aux États-Unis. Et ça n'a jamais dû avoir lieu
C'est une violation de la Constitution américaine. Et l'un des projets majeurs de Donald Trump, c'est de modifier, faire une modification majeure, une restructuration majeure de la Constitution américaine. Et dans ce principe de séparation Église-État, puisque ça n'arrange pas son électorat. Et il va animer l'image de la bête. Donc, si cette image de la bête, c'est une loi ou une modification de la loi qui permet à l'Église d'utiliser le pouvoir de l'État, animer l'image de la bête, c'est mettre cette loi en action. Aujourd'hui, il y a des lois, mais ces lois, ils ne sont pas efficaces tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un décret d'application. Donc là, ce décret d'application, c'est ce qui permet de donner vie à cette image de la bête. Et l'image de la bête, elle va parler. Parler, on sait bien qu'en prophétie, ça veut dire créer des lois. Donc on va créer un décret. C'est un décret de mort contre ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Tous ceux qui ne respectent pas ce principe seront condamnés à mort. Et donc ça fait partie des éléments clés d'Apocalypse chapitre 13. Là, on a fait en mode super résumé. Mais je vous conseille de voir en fait cette série qu'on a publiée. Il y a une partie qui a été traduite. Donc j'espère que vous allez vous retrouver. Sinon, on est là pour répondre à vos questions. Et il fit que tout petit errant, riche et pauvre, libre et esclave, reçoit une marque. Et cette marque, où? Sur leurs mains. Pourquoi sur leurs mains? Parce que ces personnes, ils sont forcés à faire par des circonstances, par des compromis, parce qu'ils vont avoir des problèmes financiers, parce qu'ils vont perdre tout ce qu'ils ont acquis, parce qu'ils sont plus le cœur sur les choses matérielles que sur les choses de Dieu, parce que il y a différentes raisons. Ils seront contraints, ils ne sont pas convaincus, ils ne sont pas volontaires pour le faire, mais ils le font quand même. Mais le résultat est le même. Ou ça va être fait sur le front. Pourquoi sur le front? Parce qu'ils sont convaincus, cette catégorie de personnes sont convaincues, ils suivent volontairement cette loi. Qu'ils sachent que c'est correct ou pas, ce n'est pas le problème, mais ils vont le faire volontairement. Donc du coup, eux, ils vont être volontaires. Et si vous regardez dans le sceau de Dieu, dans la marque de Dieu, elle n'est jamais posée sur la main. Parce que Dieu ne force personne. Oui. Et seulement un service volontaire est acceptable devant Dieu. Donc du coup, voilà l'histoire de la marque de la bête. Personne ne peut ni acheter ni vendre. Ça va être une pression financière, donc ça va agir sur la capacité à vivre des personnes, surtout dans la société d'aujourd'hui. Sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Et voilà, et c'est comme ça que beaucoup vont être forcés à suivre. Et c'est comme ça que beaucoup vont être forcés à suivre cette image de la bête. Et puis le 666 qu'on a déjà analysé dans la vidéo précédente. Avant de continuer, je vais vous présenter une discussion, un échange autour du sabbat. C'est un échange que j'ai trouvé sur un site internet. Vous pourrez en trouver pas mal d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les références des réponses qui ont été données par des représentants de l'Église catholique. Donc c'est un dialogue autour de ça le samedi et le dimanche qui a été fait entre des protestants et des prêtres catholiques. Ah Surprise. Bon, on s'excuse parce qu'on fait aussi des sujets en espagnol. Il y a respuestas et réponses. Mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez un peu l'espagnol. Donc la réponse, quelle est la réponse, Itamar? Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Voilà, et donc là, il y a la référence de cette réponse qui a été documentée. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Une autre question. Un protestant sensible ne devrait-il pas sérieusement douter lorsqu'il découvre que même la Bible n'est pas suivie comme une norme par ses coreligionnaires? Bah oui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et là, il commence, en fait, c'est le prêtre qui commence à relever des incohérences dans les pratiques religieuses des protestants qui sont dans ce débat. La réponse? Donc la réponse. Certes, lorsqu'ils voient des enfants baptisés, ils annulent le sabbat juif et observent le dimanche pour lequel il n'y a pas d'autorité de l'écriture. Quand ils les trouvent, ils oublient de se laver les pieds les uns aux autres, ce qui est expressément ordonné, et de manger du sang et des choses étranglées, ce qui est expressément interdit dans l'écriture. Il devrait hésiter s'il réfléchit encore. C'est un peu... Oui, c'est parce qu'en fait, ils l'ont transcrit écrit, tel que ça a été donné. Hein. C'était un débat réel. Et ils l'ont transcrit. Je pense que la transcription manque peut-être de précision. Ouais. Mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il dit qu'il y a une critique des protestants vis-à-vis des catholiques par rapport au baptême des enfants. Parce que le baptême des enfants n'est pas biblique.
Ils disent, vous faites des choses contraires à la Bible, parce que le baptême des enfants n'est pas biblique. Je dis, oui, on le sait. On sait que c'est pas biblique. Mais on le fait parce que pour nous, c'est plus important la tradition. Au moins, il n'y a pas d'incohérence. Ça, c'est une vérité. Et oui, mais c'est pas biblique. OK? Et il dit, les enfants sont baptisés. Mais vous annulez le sabbat juif. Vous dites que vous êtes biblique. OK? Mais vous respectez le fait de ne pas faire le baptême des enfants. D'accord? Mais vous annulez le sabbat biblique, le sabbat des Juifs. Et vous observez le dimanche à la place, pour lequel il n'y a pas d'autorité de l'Écriture. Alors, il parle aussi de se laver les pieds, donc le rite d'humilité, qui est ordonné dans la Bible. Entre chrétiens, on doit le faire. Donc, par ailleurs, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Certains d'entre nous ont participé. Et on devrait le refaire bientôt. Et il nous parle aussi de l'interdiction de manger du sang, ce que beaucoup de protestants font. Ils mangent du cochon, qui est interdit dans la Bible, par exemple. Manger du cochon, c'est interdit. Lévitique chapitre 11, si on vous donnait la référence. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a beaucoup de choses que vous faites qui ne sont pas bibliques. Pourquoi vous critiquez les catholiques de faire quelque chose qui n'est pas biblique, si vous faites la même chose? Et au contraire, vous avez une tradition qui... En fait, vous, pareil, vous avez la tradition qui est la règle et pas l'écriture. Et donc, vous êtes pareil que nous. C'est ce que le prêtre est en train de leur dire. La question. Le protestant ne doit-il pas hésiter lorsqu'il découvre qu'il a lui-même la tradition pour guide? Ça, c'est une bonne question. Hein. S'il le voulait, mais il se rend compte qu'il n'a rien de plus que la tradition catholique dans l'observation du dimanche saint. Voilà. Ça, c'est la réponse. En réalité, le dimanche est un jour qui est observé par tradition. Et ce n'est pas biblique. Il y a beaucoup de gens... je me souviens, j'ai eu un débat avec je pense que c'était un témoin de Jéhovah, si je ne me trompe pas, qui me disait, écoute, à toi de me montrer que le sabbat, c'est le jour du Seigneur. J'ai dit, écoute, si tu as une Bible en main, je n'ai pas à te démontrer ça parce que c'est largement démontré. Par contre, je te mets au défi de me démontrer que le dimanche est le jour du Seigneur. Il a essayé, mais aucun argument valable n'a été présenté. Parce qu'il n'y en a pas. C'est ça, tout simplement, ça a été changé. Et c'est une démonstration des forces de l'Église catholique. Et puis, il y a un dernier avertissement pour qu'on comprenne que la chose ne peut pas rester neutre et qu'on doit prendre une position par rapport à ce sujet. C'est impossible de rester neutre. Si on est indifférent, finalement, on va accepter la marque de la bête. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse 14, versets 9 à 10 ? Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » On aura peut-être l'opportunité de développer ça en profondeur, mais je peux vous dire que par rapport à ce texte, nous avons tous une obligation de prendre une décision, prendre une position claire. On ne peut pas rester neutre par rapport à cette situation. C'est un conflit cosmique, on est en plein dedans. À nous de décider de quel côté nous allons être. Donc, on va lire un petit résumé très rapide. Itamar va le lire. Je laisse Itamar le lire tranquillement. On a le premier point. Le dragon au sens spirituel est Satan, mais au sens géopolitique, il fait référence à l'Empire romain. Deuxième point, la bête sort de la mer. Dans la prophétie, la mer ou les eaux sont les multitudes, c'est-à-dire que cette puissance provient d'une zone densément peuplée dans les temps anciens qui correspondent donc à l'Europe. Troisième point, la bête a les caractéristiques d'un léopard, d'un ours et d'un lion, c'est-à-dire de la Grèce, de la Médo-Perse et de Babylone, mais aussi de Rome. Quatrième point, pour que la bête domine, sa blessure doit être guérie, ce qui signifie que son pouvoir doit être restauré. Cinquième point, la bête fait la guerre aux saints pendant 1260 ans, et cette période se termine en 1798. Cependant, on s'attend à ce que cette bête retrouve son pouvoir. Sixième point, la deuxième bête sort de la terre, par opposition à la première qui sort de la mer, ce qui signifie qu'elle provient d'un endroit peu habité, et cela s'accorde avec l'histoire des États-Unis. Septième point, la deuxième bête a l'apparence d'un agneau dans la Bible. L'agneau représente le Christ. Il est donc facile de comprendre que cette nation devrait être une nation chrétienne, comme l'est les États-Unis d'Amérique. Huitième point, l'agneau avait 2 cornes. Les États-Unis ont été fondés sur 2 principes, le républicanisme et le protestantisme. La Constitution américaine a interdit l'union de l'Église et de l'État. Neuvième point, il parle comme un dragon, c'est-à-dire qu'il produit des lois comme le dragon qu'est la Rome impériale, et Rome a dicté une loi donnant tout pouvoir à la bête. Dixième point,
La marque est placée sur la main lorsque la volonté est forcée par les circonstances ou sur le front lorsqu'elle est obéie volontairement. Cependant, les deux ont le même effet. Mhm. Et donc finalement, aussi en résumé, on pourrait dire que si la marque, le sceau de Dieu et le sabbat, la marque de la bête pour opposition, c'est l'adoration du dimanche. Et cette modification de la loi, c'est une modification majeure qui signe la puissance de l'homme, la présomption de puissance de l'homme sur la parole de Dieu. Bon, très bien les amis, le temps s'est terminé. Merci pour nous avoir écoutés. Merci à Itamar qui nous a accompagnés pendant ce sujet. Avec plaisir et on vous attend pour les prochaines vidéos. Voilà, et j'espère que vous avez passé des bons vacances d'été. En tout cas, ceux qui sont dans la zone euro, la zone nord plutôt. Et je vous remercie pour votre fidélité. Et cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille. Et donnez-nous un like aussi. Ça, c'est une manière très positive et très efficace de nous aider avec notre travail. Et en tout cas, on vous attend dans 2 semaines et on espère que ces vidéos vont répondre à toutes vos attentes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité et je vous dis à la prochaine. Bye bye.